Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Beaucoup de péchés lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Vous vous souvenez très probablement de ces paroles prononcées par notre Seigneur à l'intention du pharisien qui l'avait invité à dîner et qui se scandalise parce que une femme, une pécheresse, avait répandu sur les pieds de Jésus, sur ses cheveux, un parfum de grande valeur. Et cet homme qui avait été scandalisé avait dit, mais si Jésus était prophète, si ce rabbi que je viens d'inviter chez moi était prophète, eh bien, il saurait qui est cette femme, une pécheresse, il n'aurait pas permis qu'elle le touche. Et le Seigneur va le remettre en place, si on peut dire. Et c'est justement parce qu'il est le prophète, parce qu'il est le Messie, parce qu'il est Dieu, que Jésus connaît parfaitement bien le cœur de cette femme qui est Marie-Madeleine, que l'Église célèbre aujourd'hui, que nous célébrons aujourd'hui. Et il savait que le cœur de cette femme, certes, elle avait commis beaucoup de péchés, le Seigneur d'ailleurs va le dire, ses péchés sont pardonnés, mais parce que ses nombreux péchés même sont pardonnés. Pourquoi ? Parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Et le Seigneur est sensible à cet amour qui habite le cœur de Marie-Madeleine, surtout après qu'elle ait été libérée du démon. On connaît l'histoire de cette femme. Et c'est un amour qui était débordant. Et c'est pourquoi Jésus la reconnaît et elle reconnaît Jésus. Parce qu'ils parlent tous les deux le même langage. C'est le langage de l'amour qui habitait le cœur de Jésus et qui habite aussi le cœur de Marie-Madeleine. Il se passe un peu quelque chose de semblable dans l'évangile d'aujourd'hui qui met aussi en scène Marie-Madeleine, mais à un autre moment. C'est après la résurrection. Marie-Madeleine se rend au tombeau, elle veut oindre le corps de Jésus, elle s'y rend de grand matin, nous dit l'évangile, et donc elle a fait, on pourrait même dire de manière très simple, elle a fait l'effort de se lever, par amour. Quand on aime, eh bien on ne compte pas, elle se lève le matin, elle est prête à affronter les difficultés qu'il va y avoir pour rouler la pierre, elle ne sait pas comment elle va faire, mais elle aime tellement Jésus qu'elle veut lui rendre cet hommage de oindre son corps comme elle avait oint avec du parfum quelque temps plus tôt. Et l'évangile d'aujourd'hui nous montre Marie-Madeleine en pleurs près du tombeau. On a enlevé mon Seigneur, dit-elle à l'homme qui est Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. Elle pense que c'est le jardinier. On a enlevé mon Seigneur. Pourquoi pleure-t-il ? Parce qu'on a enlevé mon Seigneur. Elle ne le reconnaît pas. Ou plus exactement, elle va le reconnaître. Mais comment va-t-elle le reconnaître ? Elle va le reconnaître lorsque Jésus prononce son nom. Et on peut imaginer que Jésus a prononcé son nom avec un amour incroyable qui lui a rappelé l'amour qu'elle-même elle a pour Jésus. Les deux amours se rencontrent. Elle le respecte, elle va se prosterner à ses pieds, mais elle l'aime. Et voilà que Marie-Madeleine nous donne cet exemple merveilleux qui consiste à savoir aimer. Aimer. C'est le résumé de toute la loi et de tous les prophètes. On se souvient de cet homme qui vient demander justement à Jésus, « Seigneur, comment peut-on résumer la loi et les prophètes ?» Et Jésus lui répond, « Tu aimeras
Tu aimeras. Aimer. Pourquoi Jésus lui dit ça? Parce que c'est le nom de Dieu. Si tu veux résumer Dieu, la loi, les prophètes, le nom qu'il faut, le concept qu'il faut choisir, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Écoutez ce que le pape raconte. Je pense que, je ne sais pas exactement où c'était, mais je pense que, d'après ce qu'on peut comprendre, puisque le pape parle en espagnol, il y a un traducteur anglais, et qu'il y a beaucoup de jeunes, que c'était peut-être les Journées mondiales de la jeunesse à Sydney. Écoutons le pape. Una vez un chico me preguntó. Un jour, un enfant m'a demandé, comme vous savez, les enfants posent parfois des questions difficiles. Il m'a demandé, Père, que faisait Dieu avant de créer le monde? Je vous assure que j'ai eu du mal à répondre. Et je lui ai dit ce que je vais vous dire maintenant. Avant de créer le monde, Dieu aimait. Parce que Dieu est amour. Mais l'amour qu'il avait en lui était si grand, cet amour entre le Père, le Fils, dans le Saint-Esprit, il était si grand, si débordant, que je ne sais pas si c'est très théologique, mais vous allez le comprendre. Il était si grand que ce ne pouvait pas être égoïste. Il fallait qu'il s'exprime en dehors de lui-même pour pouvoir aimer en dehors de lui-même. Et c'est alors que Dieu créa le monde. Oui, Dieu nous aime et il nous aime jusqu'à la croix. C'est une raison qui est d'ailleurs universelle. Ça pourrait nous arriver de dire à quelqu'un « Mais pourquoi tu fais ça pour moi ?» Et la personne pourrait nous répondre « Mais parce que je t'aime. » Et nous, lorsque on pose la question, lorsque d'autres nous poseront la question « Mais pourquoi faut-il prier? Pourquoi faut-il se sacrifier? Et pourquoi aller à la messe ?» Mais parce que je veux aimer Dieu. Et parce que dans la prière, Dieu m'aime et je peux l'aimer. Lorsque je me sacrifie, je l'imite, lui, son sacrifice qu'il a fait par amour pour moi. Lorsque je vais à la messe, j'aime Dieu et Dieu m'aime. Et notre cœur est souvent bien petit. Et là, nous avons du mal à comprendre ça. Faire les choses par amour. Et toute notre foi peut se résumer dans cette expression. Faire les choses par amour. Et peut-être que je ne vais pas faire grand-chose, mais je le ferai par amour. Tu vois, dit-il aux pharisiens, toi tu ne m'as pas versé d'huile sur la tête, tu ne m'as pas lavé les pieds. Elle a oint mes pieds avec du parfum. Et par ce geste, elle a montré qu'elle aimait beaucoup. Eh bien, à nous de prouver à Dieu que nous l'aimons. Tout simplement, voilà, aimer Dieu. C'est la seule chose que nous ayons à faire. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Bien sûr, un long moment de prière, mais bien sûr aussi un moment de silence dans lequel on a l'impression de ne rien dire à Dieu, mais on est là avec lui au pied du tabernacle et on l'aime. Demandons à la Vierge Marie de nous apprendre. Vous avez probablement
déjà entendu dire, mais c'était une remarque que l'on ne peut faire qu'en français, que l'anagramme du nom de Marie, c'est-à-dire qu'avec les 5 lettres du nom de Marie, eh bien, on écrit le verbe aimer. Marie, si quelqu'un a su aimer Jésus, c'était toi. Apprends-nous à aimer ton Fils et en Jésus-Christ à aimer tous ceux qui...